s'ajoutant à l'ensemble de Sarcelles où vivent déjà plus de 10 000 habitants, deux grands ensembles commencent à apparaître sur le terrain, celui de Massy-Antony et celui de Vitry. Massy-Antony, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Massy-Antony, c'est la maquette que nous voyons. Et cette maquette représente une cité qui aura de l'ordre de 8 000 logements, 30 000 habitants bénéficiant du confort et de l'équipement le plus moderne. Ce clocher sans église est celui de Massy, un gros village à moins de 20 km du centre de Paris qui, voilà 5 ans, n'avait que 6 000 habitants. Dans la grande rue s'ouvrent encore les porches des cours de ferme. L'agriculture était jusqu'à présent la principale occupation des habitants de Massy. La majeure partie du territoire de la commune était occupée par des champs de céréales. La Beauce est toute proche. Dans ces champs, voilà 6 ans, sont arrivés les bulldozers et se sont dressées les grues. Voilà à peine 4 ans, s'installaient les premiers habitants d'une ville nouvelle. 9 200 logements sont prévus. 5 500 sont aujourd'hui terminés. La population atteindra sans doute 40 000 personnes. C'est l'importance d'une ville comme Bayonne ou Cherbourg. Mais le grand ensemble de Massy-Antony est une ville construite de toutes pièces depuis 1960. Premiers éléments d'une vie collective, voici la nouvelle église sans clocher et aussi le temple protestant et la synagogue. On a voulu éviter ici la répétition régulière de bâtiments identiques. On a essayé de donner à chaque quartier son caractère en le faisant construire par un promoteur différent selon des plans différents. Pourtant, le grand ensemble de Massy-Antony n'est pas une ville comme les autres. Un habitant sur 5 a moins de 6 ans. La moitié des habitants ont moins de 20 ans. Et plus d'un quart est composé de jeunes mariés. Dans cette ville neuve, on ne rencontre que des jeunes. On les rencontre surtout autour des 5 centres commerciaux où sont groupées les boutiques. Les ménagères peuvent y faire toutes leurs courses en une seule fois, les petits disposent d'un jardin pour jouer en attendant, et c'est là que les adolescents se donnent rendez-vous. Je préfère être dans le Grand Massy, enfin dans le grand ensemble, parce qu'on a, nous jeunes, la chance de pouvoir arriver dans une ville qui n'est pas créée, et on a notre place pour former cette ville, pour la créer, et non pas comme dans une autre ville, par exemple pour Nice-sous-Bois, où on arrive, tout est déjà en place, on est un peu comme des étrangers, on n'y participe pas. Ici, vous êtes un peu comme des pionniers, vous avez une ville à construire. Ah, vous venez d'où? De Ménilmontant. De Ménilmontant, alors là c'était Paris. Ah oui, bien. Et entre Ménilmontant et le Grand Ensemble, qu'est-ce que vous préférez? Ben, pour question espace, ici. Question distraction, Ménilmontant. Vous êtes mieux logé? Oh oui, mais mieux. Vous étiez mal logé. Combien étiez-vous dans une... 9 dans 2 pièces. Et ici? Alors ici on est 9, mais dans 4 pièces, 4-5 pièces. Oui, c'est plus vivable. Oui. Dites-moi, madame, y a-t-il longtemps que vous habitez le Grand Ensemble? Oui, monsieur, enfin, longtemps, il y a 3 ans et demi. C'est-à-dire que vous êtes parmi les plus anciennes habitantes. Pas plus Et vos enfants ont ancienne. quel âge? Mon aîné a 3 ans et demi, justement. Alors donc, il a l'âge de la ville qu'il habite. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile ou plus facile que si vous habitiez, mettons, dans le centre de Paris? Ah non, il me semble que c'est plus facile. Pourquoi? Pour Quels sont les moi, avantages? Parce qu'on a tout sous la main.
Bah, il est merveilleux, c'est formidable, je trouve. Ah oui, si on n'avait pas ça, je ne sais pas ce qu'on ferait. Par rapport à Paris, ça c'est mieux, enfin je préfère. L'urbanisme qui a été créé là depuis les années 60, c'est un urbanisme de l'espace ouvert. Et donc, notre projet, avec une plus forte densité, continue d'essayer de s'installer dans l'espace ouvert, de laisser l'ouverture de cet espace se prolonger jusqu'au cœur du quartier. Ce quartier-là, il s'installe dans tout un environnement, Francia d'Opéra, le quartier de l'Opéra, qui est un quartier qui a beaucoup été créé dans les années 60. Et ce quartier environnant, ou ces quartiers environnants, ils ont la particularité d'être très équipés. Donc il y a beaucoup d'équipements, de petite taille et de grande taille, donc des équipements métropolitains notamment comme l'Opéra, mais aussi des tout petits équipements, la Poste ou des choses comme ça, qui font, en plus des commerces qui existent aujourd'hui, qui a un caractère de centralité. Les gens viennent à cet endroit-là. Le but du projet, c'est de créer beaucoup de commerces, de garder les commerces existants et même de les développer, et d'avoir des logements au-dessus. Donc, je disais, c'est la forme urbaine, c'est la façon dont les bâtiments sont organisés, qui en fait cherche une très grande ouverture vers tous les côtés, les quatre côtés autour du quartier, qui nous intéressent. Et donc, pour faire simple, on n'a pas organisé ces bâtiments-là sous la forme d'îlots fermés. On a vraiment organisé d'une manière radicalement différente. On les a organisés, ces bâtiments, comme un archipel de bâtiments qui laissent un réseau piétonnier à l'intérieur, qui lui-même va s'ouvrir, va chercher des prolongements vers l'extérieur du quartier. Donc ce quartier va vraiment agir comme une centralité habitée, c'est-à-dire un centre parce qu'il y a les équipements et parce qu'il y a les commerces, mais habité, c'est-à-dire il y a des logements au-dessus. Aujourd'hui, il y a un réseau d'espaces piétons qui traverse déjà autour de l'Opéra, mais aussi au nord, dans les quartiers de logement, au nord, à l'est et à l'ouest, dans les quartiers de logement, il y a déjà des réseaux d'espaces piétons, des circulations douces, des cheminements. Et donc on a travaillé avec ça pour essayer de faire arriver cette maille, ce maillage piéton, à l'intérieur de notre quartier. C'est ça qui a structuré, donc on a organisé des percées, des failles entre les bâtiments, et le commerce s'ouvre là-dessus. Donc, et ce sera très naturel d'arriver depuis les quartiers environnants et de rentrer dans ce quartier-là et d'arriver de façon très fluide vers les commerces.